Salut. Sens tes doigts. Oh non. Quoi? Sens tes doigts. Pourquoi tu me demandes ça? Pose pas de questions, t'inquiète, sens tes doigts. Bizarre. Non mais t'arrêtes avec tes blagues de fesses. Maman! Elle me l'a fait 5 fois et elle dit que je suis pas propre. Bonjour, au fait. Ah purée, tu colles! Oui, bah c'est bon, t'es pas obligé de me ficher comme ça. Non mais sérieux, je vais avoir la peau qui colle toute la journée, c'est ton fond de teint ou quoi? Non, c'est ma skincare, j'ai 5 étapes. Donc entre les couches de tonique, de sérum, de crème hydratante, de crème solaire avec le soleil de ouf en ce moment... Bah purée, tu peux pas faire plus court? Oui, bah toi tu colles pas parce que tu mets pas de produit. Tu plaisantes, je mets une crème hydratante moi aussi. Oui, mais pas de crème solaire, alors que c'est ultra important pour qu'on soit toujours belle à 30 ans. Bah si, je mets la crème hydratante visage SPF 50 de CeraVe, un 2 en 1 qui ne colle pas. Quoi? Une crème hydratante avec une protection solaire, ça existe ça? Moi aussi j'ai une crème. Et je ne colle pas. Ah ouais, et d'où tu sais tout ça, toi? C'est moi qui lui ai acheté. Oui, bah je peux flex moi aussi. Bref, j'en ai marre des routines skincare avec 50 produits si tu veux. J'en ai marre des routines skincare. Ressens tes doigts. Non! Allez, promis, je rigole pas. Pourquoi? Parce qu'en plus, les produits CeraVe n'ont pas d'odeur. C'est pas ça la traîne, hein? Y a rien. La dernière fois, ma mère, elle tombe sur le message, tu vois. T'es sérieuse? Ouais. Ça va? Meuf, ça va? Non. Parle-moi pas, ok? C'était vachement flippant d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'es violente d'un coup? Force pas. Non mais on rigolait et d'un coup t'as changé de tête. J'ai faim, ok? Ah mais fallait le dire. Ça va mieux? Ouais, largement. Tu disais? Lucas Martin. Présent. Elisa Morel. Présente. Inès Moroville. Présente. T'aurais pas un grand frère qui s'appelle Thomas par hasard? Si. Ah bah oui, je me souviens très bien de ton frère Thomas Moroville, le pire élève de ma carrière, toujours en retard, sommet de l'impertinence, jamais ses affaires. Moi j'ai encore des migraines en pensant à lui. La famille de Cassos. Elle a un frère qui craint. Comment elle m'affiche? Il passait plus de temps dehors en colle que dedans en cours. On l'a fait voir de toutes les couleurs. T'as intérêt à te tenir à carreau, je te préviens. Quoi? Mais j'ai rien fait. La réputation de ta famille te précède, je te louperai pas. C'est pas parce que mon frère a fait des bêtises que je veux faire pareil. Hein. C'est dans les gènes. Oui, mais moi je m'appelle pas Thomas, je m'appelle Inès. Ouais, c'est ça, le même regard espiègle, le sourire insistant. Oh la pauvre. Papa, maman. Venez, on a faim. Chérie, les enfants nous appellent. Oh, flemme. Pareil. Oui, on arrive. On arrive. Comme vous avez pu le voir, c'était avec Willy que j'avais décidé de faire ma vie. On avait eu 2 enfants, turbulents et tenés de Willy, mais surtout adorables. Notre vie nous plaisait et je crois que j'avais jamais été aussi heureuse avec quelqu'un. Va falloir que je vous explique comment j'en suis arrivée là, sinon vous risqueriez d'être paumés. À la suite de l'annulation du mariage par José, Willy et moi avons fini par nous rapprocher davantage. Il m'avait soutenue pendant cette période de rupture très difficile, et c'est là que j'ai compris que la vie avait vraiment bien fait les choses. Chaque week-end, nous avions pour habitude de retrouver la bande de l'internat au complet pour garder cette amitié si forte qui nous liait. Alban avait vraiment grandi, elle avait déjà 10 ans. Lorsque José m'avait quitté, j'ai longtemps cru que Marina était la responsable de cette rupture parce qu'elle avait aidé Willy à refaire surface dans ma vie. Je l'ai cru longtemps toxique, mais c'était surtout moi qui savais pas prendre des décisions et identifier ce qui était bien pour moi. La relation entre Alban et son père était fusionnelle et l'organisation faisait qu'Alban avait ses 2 parents près d'elle. Ah, mais il manque Sandy. Sandy était toujours de la partie et était très heureuse parce qu'elle avait rencontré l'amour de sa vie. J'avais également régulièrement des nouvelles de Lucie. Elle était partie avec son mec en vacances à Hawaï. Elle vivait vraiment sa meilleure vie. Quant à José, je n'avais plus jamais eu de nouvelles de lui depuis l'annulation du mariage. Il n'avait jamais répondu à mes appels ni tenté de me joindre pour s'expliquer. J'estime qu'il avait juste changé d'avis et qu'il avait pris peur. Ça m'avait rendu triste de finir comme ça car c'était réellement quelqu'un que j'appréciais, mais peut-être qu'au fond il avait raison. Willy et moi, c'était une évidence. Chaque semaine, on adorait se remémorer les moments à l'internat en regardant toutes les photos qu'on avait prises là-bas. C'est bien la fête de l'internat. Mais oui, la soirée où Marina t'a giflé. J'ai encore la marque. Désolée. T'as giflé Tata Anna? Ouais, enfin c'est compliqué, des histoires d'adolescentes. Tu sais qu'on m'a dû te cacher dans la salle de bain de l'internat pour pas que Gisèle te voie? Et devient quoi d'ailleurs, Gisèle? Elle a eu un grave accident. Ça fait bizarre, comme si nos moments à l'internat n'existaient plus. Moi, je suis inscrite à l'internat pour septembre prochain. Ah, bah il vaut mieux en début d'année parce qu'en cours d'année, c'est la merde. Et c'est ainsi que mon histoire avec l'internat se termina. N'oubliez jamais que les apparences sont parfois trompeuses. Derrière le harcèlement se cache beaucoup de souffrance, à la fois du côté de la victime, mais aussi du côté du harceleur. Ne restez pas seul, car quand on agit, on débouche souvent sur de réelles amitiés qui parfois peuvent durer toute la vie. Merci d'avoir suivi. J'y vais. Maximum 22 heures, hein? Oui. Au revoir, Anna. Salut, Jeanne. Attends, c'est quoi que t'as à la cheville, là? Mince, j'ai pas caché.
C'est quoi? C'est un tatouage. Il est magnifique! Moi, je pensais faire un papillon, tu vois. Tu m'enlèves ça, s'il te plaît? Je peux pas, c'est un tatouage. Comment ça, tu peux pas l'enlever? C'est un vrai tatouage. Comment ça, en vrai? C'est à vie, j'ai été voir un tatoueur qui m'a tatoué. C'est une blague? Non. Tu as fait un tatouage alors que tu es sous mon toit? Oui, mais j'ai 18 ans. Tu l'as fait chez qui? Jeanne, tu te tais, c'est une affaire familiale! Ok. Mais t'es complètement malade, tu t'es prise pour une taularde! Non mais maman, ça s'est vachement répandu. Tu vas faire comment pour trouver du travail maintenant? Mais t'es complètement tombée sur la tête, tu viens de faire la pire erreur de ta vie! C'est à la cheville, ça va. Oui, puis demain ça sera sur le bras, le visage, je te le dis, tu viens de gâcher ta vie! Mais maman, regarde, j'ai fait un détail pour toi. Hein? Oh, c'est mignon, c'est pas mon fils qui ferait ça! Là. Ah bon, t'as pensé à moi quand tu l'as fait? Oui, parce que tu comptes, t'es ma mère. Oh. Oui, enfin quand même, je ne suis pas d'accord, hein. Tu comptes en faire un autre pour maman? Ça a marché. Mes parents venaient officiellement de divorcer. C'était ma mère qui avait décidé de quitter la maison. Elle avait préféré s'installer chez son nouveau copain. Nous allions alors débuter notre nouvelle vie. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais aujourd'hui était le jour où nous allions découvrir notre deuxième maison pour notre deuxième semaine chez ma mère. Ou plutôt chez le mec de ma mère, que nous ne connaissions pas encore. Nous allions donc passer le week-end chez lui. Léna, maman nous attend! J'ai pas envie de rencontrer ton nouveau chéri! Tu viens pas dire bonjour à papa? Non, si je peux éviter de le croiser. Bonjour. Ouais, bonjour, ouais. Ça va être comme ça tout le temps? Allez, on y va, elle est où ta sœur? Je suis là, en voiture. Il habite où déjà? À 15 minutes d'ici. Et t'es sûr qu'il est gentil? Moi, j'aime pas trop sa tronche, perso. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. J'espère. Pourquoi j'avais tendance à me méfier quand on me disait ça? Coucou, mon chéri. Ils s'embrassent comme ça devant nous? Faut croire que oui. Pierrick, je te présente mes filles. Ouais, on est là. Bonjour, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Enchanté. Vous êtes pas beau. Léna. Pas de problème, allez, entrez. Pourquoi je me sentais déjà mal? Comme si c'était facile de débarquer chez quelqu'un qu'on connaît pas. Vous allez vous plaire, ici, ce sera votre maison une semaine sur deux maintenant. Attends, déjà on essaie ce week-end et après on verra. Oui, bon, laissons-leur le temps, ma chérie. T'as raison, mon Pierrick. Envie de vomir. Chloé, tu viens de présenter? Chloé, c'est qui Chloé? C'est la fille de Pierrick. La fille? Oui, vous allez rencontrer votre belle-sœur. Une belle-sœur? Mais tu ne nous l'avais pas dit. C'était pour vous faire la surprise. Quoi? Quoi? Après avoir mangé et s'être séché du surf, nous étions attendus pour commencer la première veillée du séjour. J'avais jamais fait de veillée, mais pour une fois, j'avais hâte de découvrir. Vous allez lancer la balle et poser des questions. Nous faisions alors des petits jeux pour apprendre à se découvrir. Le principe était d'envoyer la balle et la personne qui la réceptionnait devait répondre à une question. Mais sans surprise, personne me l'envoyait à moi. Anna, pourquoi t'as jamais été en colo? Ah non, en fait, on s'intéressait à moi. Je sais pas, parce que j'avais pas envie. Julie, depuis combien de temps tu fais des colos? 6 ans. Jérémy, est-ce qu'il y a une fille qui te plaît ici? Évidemment, fallait qu'elle demande à mon crush. Peut-être, c'est possible. J'avais peut-être un espoir. Non, fallait arrêter de rêver, ça pouvait pas être... Anna, est-ce que tu te plais ici? Je rêve, vous venez de m'envoyer la balle. Il y a des moments, oui, il y a des moments, mes potes me manquent. Après ce jeu de découverte, nous passions alors à un classique de colonie de vacances, le téléphone arabe. Un jeu auquel je n'avais jamais joué mais qui avait l'air bien chiant, parce qu'on passait notre temps à attendre notre tour. D'ailleurs, on était censé faire quoi en attendant? Pourquoi il me regardait en riant? La phrase était si drôle. Ça avait l'air hilarant, c'était comme mon tour pour que je sache. Vas-y, dis-lui. Tu me dis? C'est des connasses des fois. Bah dis-moi. Alors, c'était quoi la phrase? Anna, la nouvelle est une tentative ratée d'exister. Ah bah non, c'était pas ça, c'était la colonie des aventuriers du soleil, l'endroit fait pour que tu t'émerveilles. Mais qu'est-ce que j'avais fait pour mériter une colo de merde pareille? Oh, c'est bon. T'as pas d'humour? Ouais, de l'humour, ouais. Elle se prenait pour qui? J'étais pas en colo pour subir des moqueries ou du harcèlement pourri. Si elle voulait que je me batte, je me battrais. Je me laisserais pas faire par ces gamines. Je suis désolée, elles sont bêtes. C'est pas grave, t'inquiète. C'est juste des jalouses, tu devrais même pas y penser. C'est gentil, mais tu dis ça parce que t'es sympa. Non, je te dis ça parce que c'est vrai, et je te trouve génial, franchement, Anna, t'as rien à changer pour eux. Ce moment hors du temps me fit oublier cette veillée et me confortait dans l'idée que je pouvais presque me plaire en colo. Je viens dormir. Je vous laisse. Bah ça va, t'as l'air d'aimer la colo. J'avais décidé de pas lui répondre et de pas m'abaisser à son niveau. Je veux pas aller en colo avec des chansons débiles. Ouais, c'est ça, tu caches bien ton jeu, hein. Ne lui réponds pas, elle te provoque, elle te provoque. Ignore-la, ne lui réponds pas et ferme les yeux. Mais elle avait pas l'air de dormir par contre. Qu'est-ce qu'elle foutait? Tu dors pas? Non, en fait, je suis pas bien, j'ai peur que ça tombe. Quoi? Je t'ai dit que j'ai peur d'être en bas dans les lits superposés. Donc ça veut dire que tu vas pas éteindre la lumière de la nuit? Bah oui, je vais surveiller toute la nuit pour pas que ça tombe. Est-ce que je demande à changer de chambre pour avoir un autre lit ou est-ce que je reste avec elle pour la soutenir? Eh bébé, Ouais. tu sais que si on se quitte avant l'été, j'aurai le seum. Pourquoi? Parce que tu m'auras pas vu à mon prime dans ma version été. Ouais. T'es tombé amoureux de moi avec des cols roulés. Ouais, bah version hiver ou été, ça définit pas l'amour, je te kiffe pour ce que tu es.
Ah ouais? Eh bah t'es ce que je donne avec la version été. Alors? Oh mais attends, mais t'es malade, tu vas attraper froid. Quoi? On n'est pas encore au printemps, t'es ouf? C'est une blague ou quoi? Mais non, s'il te plaît. Rigole pas, toi. C'est le bon. Bah non, je lui montre ma version d'été, il me cala pas. Il te file sa veste pour pas que t'aies froid, c'est pour ça que c'est le bon. Bah non, Gâche pas tout. Gâcher quoi? Gâche pas tout. Excuse-moi, c'est écrit quoi après importation? Ce qui amène un ralentissement général. Ah ok, merci. Excuse-moi, c'est écrit quoi après général? Du commerce international. Ah ok, merci. C'est écrit quoi après commerce international? Tu vois pas? Le profil écrit mal aussi, même avec mes lunettes, je vois pas. Change de place, tu devrais te mettre devant. Jamais de la vie. Ah, mais tu vas faire comment alors? Tu peux recopier sur ton cahier? Oui, vas-y. T'as écrit quoi là après international? Information ou importation? Ah si, c'est pas moi comme il prend mon coup. Sale mytho. Oui, et tout de même, est-ce qu'on doit répondre en donnant un coup de poing? C'est quoi la meilleure des réponses? Prévenir un adulte? Ah, Clara. Vous m'avez appelé? Eh bébé, tu me sauves là. Yanis et Léo viennent de se battre et vous avez été témoins. Je veux savoir qui est à l'origine de la bagarre. Quoi? Mais c'est lui qui a commencé, wesh. Arrête de mytho, c'est toi. J'ai dit Clara, laissez-la répondre. C'est moi qui dois dire. Oui, qui a commencé? Sauver son copain ou dire la vérité? Qui est-ce qui a commencé? Y a pas d'autres témoins? J'ai demandé aux autres témoins, effectivement, mais ils ont dit qu'ils ont vu que la fin de la bagarre. Ah, mais moi aussi, j'ai vu que... Non, toi, t'en es l'origine et t'étais là. Donc du coup... ah oui, c'est vrai que ça me revient. Alors dites-moi qui a commencé. C'est Yanis. Quoi? C'est Yanis qui a commencé en premier. Oh, la mytho, elle dit ça parce que c'est son mec. Ah ouais, donc j'avais raison. Pourtant, plusieurs élèves ont dit que c'était Léo qui avait frappé en premier. Bah si vous savez, pourquoi vous me demandez? T'es sûr? Oui. Tu sais que les mensonges ont des conséquences. Oui. T'es sûr de toi, parce que si c'est vraiment Yanis, il sera sanctionné. Ah ouais? Dis la vérité, wesh. Mais laisse-la parler. Je vous dis la vérité, c'était Yanis. Quoi? Mais c'est une gueudin, elle, c'est Léo qui m'a sauté dessus sans raison. Elle a dit que c'était toi. Ah, c'est pas possible, c'est trop injuste, c'est une grosse menteuse. Tu mens pour lui, Clara, sérieusement? Quand t'aimes quelqu'un, tu choisis ton camp même quand il a tort. Ouais, je viens de le dire. Tu viens avec moi. Ah si. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi.